Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. On ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait jamais comment ça va débuter, puis on ne sait jamais quand ça va terminer. C'est un peu le principe de ce show-là. Bienvenue! On est le mercredi 28 octobre. Bien content que vous soyez là. Je ne sais même pas si vous êtes là. J'assume qu'il va y avoir du monde parce qu'il y a toujours de plus en plus de monde à chaque jour. Vous partagez la bonne nouvelle. Je suis votre gourou! Hein? 120 ans de prison pour Ranière, quel capoté. Hey, les marchés boursiers, là, aujourd'hui, je vous dis tout de suite, là, on va pas voir. Elle ne donne rien. Il tombe en flèche à 3 heures du matin. En Europe, c'était moins 156 points. Le Dow Jones, on est rendu à moins 500 points. Ça va vite. Les partis d'opposition qui remettent en question la stratégie de la CAQ, est-ce que c'est pour des points? On va en parler. Justin a parlé à son fils, puis la GRC s'est penchée. Ça, c'était très important. On va en parler. L'UPAC. On fait un show juste là-dessus? Hein? Quelle patente à gosse. Tiens, Fatigué Ben aime ça. On va en parler. J'ai rêvé. On ne parle pas de nos rêves, mais là, je vais vous en parler. Oui. Des milliards. Hein? Milliards d'autobus, des milliards à 15, pas de problème. Les loyers, on va parler de ça. Rogers Sugar. Hein? Quand ton nom, c'est Rogers Sugar. C'est le nom d'une compagnie, bien entendu. Les restaurants, la paperasse et le confinement. Hein? TikTok avec Shopify. Les concurrents de Google en Europe, c'est très intéressant. On va parler de ça. Le linge moyen de gamme, je l'avais déjà dit avec Caroline Néron, le moyen de gamme, m'était fait ramasser, mais on va en parler. Le cancer colorectal, je vous en ai parlé cette semaine, je vais vous en parler encore. Les jeux pour Noël, c'est quoi les jeux populaires pour Noël? On va en jaser. On va parler d'intermittent fasting pour la perte de poids. Voilà! Soyez-vous bien dans le divan. C'est pas ça la toune. C'est ma toune! Non, c'est pas ta toune. C'est pas ça, ça va pas ça. Ça va être un autre. Hey, bon café à matin. Je prends du Mademoiselle Café. Ici, à matin, là, ça sent le popcorn au café. Je vous l'ai montré hier soir. Joe a fait un test de popcorn et j'ai ça en face alors que je mange. Ça sent le café, ça sent le Coffee Crisp, ça sent le ciel. C'est notre future prochaine version de popcorn et ça sent dans la maison partout. C'est un vrai supplice. Madame Cahouette, pèsez-nous sur le piton avant que ça commence. Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée. Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. C'est Gérard Lenormand, les matins d'hiver, hein? C'est quand on était jeune. Vous vous souvenez de ça? T'attends l'autobus. Mais nous autres, on était 4 dans le fond d'un rang, fait que l'autobus, il y avait quelqu'un qui spottait pendant qu'on chicanait qui était pour manger les dernières toasts. Et puis là, tu sors dehors, tu te lances une boule de neige à ton frère ou à ta soeur, c'est sûr que tu rentres dans l'autobus, puis c'était Marjolaine. Ceux qui connaissent pas Marjolaine, tu pouvais pas trop niaiser dans l'autobus, OK? Autant que cette femme-là, c'est une voisine dans le rang, que tout le monde connaît, Marjolaine. Et j'ai millions d'anecdotes avec elle. Mais elle était très gentille, puis une femme hyper gentille. Tu embarques dans son autobus. Et boy, quand elle regardait elle avait juste à regarder dans son miroir, ça conduisait. Et, hein?
Tu l'écoutais en tabarnouche. Sa fille a commencé à travailler, Florence. Pour nous, elle fait des meringues depuis sa petite fille. Sa petite fille a commencé à travailler pour nous le week-end passé. Elle étudie en anthropologie et elle fait des meringues pour nous autres. Voilà. Voilà. Les matins d'hiver. Les marchés boursiers, on va aller faire ça tout de suite parce qu'aujourd'hui, allez pas trader pour rien. Là. Je ne vois pas au SMAT, il y en a assez de SMAT là, qui vont vous dire qu'eux autres, ils ont trouvé le deal du siècle. Mais vous risquez de jouer un jeu qui est extrêmement dangereux. Je vous montre ça tout de suite. Quel petit jeu que vous allez jouer si vous vous risquez aujourd'hui. Regardez ça, c'est des futures que je pèse dessus. On est à moins 435 points. Et il y a pas, ça fait 3 jours qu'on tombe, même plus que ça. Donc, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas là. Ça donne strictement rien. Moi, ça donne bien parce que ce matin, je me fais opérer. Peut-être ça va être calme à midi. Pas opérer. Là, je me fais prendre du sang. On extrait le plasma, leur chaud dans les épaules. On paye la facture. Va-t'en chez vous. Merci, bonsoir. On va voir si c'est encore mal dans quelques semaines. Fait que, ouais, c'est pas la journée pour aller jouer au SMAT. Hein? Puis, les SMAT, là, je l'ai fait un message hier, j'en ai reparlé, mais tu sais, toute la nuit, les gens m'envoient des messages. Hein? Quand tu te fais bloquer partout, là, puis tu es fier de ça, là, OK, t'as un problème. Si je peux, à faire mes chroniques le midi sur la bourse, ce midi, il n'y en aura pas, là, peut-être plus tard dans la journée, vous indiquez à quoi faire attention lorsque vous allez faire du day trading. Peut-être que vous allez vous amuser et en faire une carrière en étant prudent. Tu fais juste 500$ par jour, man! 500$ US. OK? Mettons que j'en fais 150 jours comme ça. OK? 500 fois 150. Le résultat est 75 000. 75 000 US, mettons. OK? Je fais pas ça, j'ai pas commencé ça hier. Là. 75 000 US, c'est un salaire de 100 000. Tu fais juste 100 000. Je suis déjà dans le 1% avec ça, bonhomme. OK? Fait que, embarquez pas là-dedans. OK? Soyez prudent avec votre argent. Je peux pas vous le répéter assez souvent. Et ne choisissez que les journées qui sont vertes pour transiger. C'est pas mal plus facile de faire de l'argent que de courir après les aubaines. Bien entendu, si tu veux acheter pour le long terme, il y a peut-être des aubaines qui vont se créer aujourd'hui, mais peut-être l'aubaine va être demain, vous ne le savez pas. C'est toujours ça dangereux. Mais des bonnes actions de compagnie, on les achète en tout moment. Il n'y a jamais de bon moment pour acheter une bonne compagnie. Voilà. Toujours mettre en garde. Hein? Parce que vous aimez ça, ouvrez-vous des comptes fictifs, amusez-vous en premier. Ça peut prendre 2-3 ans avant que vous soyez capable de maîtriser, de regarder. Regardez, je considère que je maîtrise pas pire. Les émotions embarquent régulièrement. Il faut toujours les mettre de côté, les émotions. Et encore hier soir, qu'est-ce que je faisais? Je regardais d'autres façons de transiger et que je vais peut-être analyser avant de faire des coups là-dessus sur une autre stratégie. Donc, que je vais vous parler quand je vais maîtriser. Mais et que je vais voir si elle va me permettre de mieux lire les tendances. Donc, je continue à lire constamment là-dessus depuis toujours. Donc, soyez prudents. Les partis d'opposition, ils jouent quel game en ce moment? T'sais? À moins qu'ils lisent, ça serait peut-être bien qu'il y ait une lecture forcée, au lieu que ce soit leurs représentants qui leur donnent des coupures de journaux, leurs attachés de presse, ça serait peut-être bien qu'ils ouvrent le journal. Abonnez-vous à Press Reader. Là. Mettez ça dans votre compte de dépenses, ça coûte 55$ par mois. Achetez-vous un nouveau iPad, parce que là, mon vieux iPad a de la misère à ouvrir ça, là, il m'arrache. Puis prenez le temps de lire les journaux à l'étranger pour voir la COVID, comment elle est en train de contrôler l'Europe, comment c'est dangereux, c'est exponentiel, alors qu'ici, on remet en question. Il ne nous dit pas tout. Regarde, les chiffres sont là. On n'a pas besoin de tout savoir, les virgules puis les points. Il faut juste regarder partout puis comprendre que Legault, malgré tout, OK, malgré qu'il devrait être plus sévère, selon moi même, n'a pas besoin de grands chiffres pour comprendre qu'on est bien mieux chez nous. Ben oui, ça affecte la santé mentale. Ben oui, c'est bien évident. Là, regardez les bulles qui me passent au cerveau. S'il n'y avait pas du confinement, ça serait pareil.
Ça serait pareil. Mais je comprends. Mais c'est pour ça qu'il faut faire différemment. C'est pour ça aussi que, modestement, je vous parle aussi de dépression saisonnière. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre, moins s'emmerder? Donc, il y a un paquet de choses qu'on peut faire à l'intérieur. Puis le mois de novembre est déjà reconnu comme étant un mois déjà pas mal rough. On n'est pas obligé de l'empirer, puis on n'est pas obligé d'avoir les partis d'opposition qui nous démoralisent en disant « Le go nous cache quelque chose! » Je sais que vous vous marquez des points, là. Je sais que vous allez chercher le 15% qui croit que la Terre est plate, là, OK? Mais c'est-tu le moment? Hein? C'est-tu le moment de... Puis c'est-tu des électeurs que vous voulez avoir vraiment? Donc, soyez prudents. C'est la journée où je dis à tout le monde, soyez prudents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça irresponsable de Dominique Anglade, du Parti québécois, de se lancer, même de Québec solidaire, de se lancer dans des grands questionnements en se servant des journaux. Allez lire à l'étranger. Allez voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'on est encore pas mal en liberté ici, que Legault nous en donne encore pas mal, considérant la masse. Le problème, là, arrêtez de penser, ouais, mais c'est juste 1000. C'est parce que les hôpitaux ne sont pas capables d'absorber si on était tous malades. Pensez à ça. Regardez les infirmières qui sont plus capables de faire pensez à eux. Pensez pas au nombre fictif, c'est juste 50, c'est juste... pensez aux infirmières, aux gens qui travaillent là, qui disent, regarde, donnez-moi un break. Le problème, c'est que si tu veux qu'on fasse avec un break, ça rentre continuellement. En plus de tous les restes qui est retardé. Donc, aussitôt qu'un ralentissement de la COVID, les cas qui n'avaient pas pu passer dans la machine remontent dans la machine, les infirmières vont toutes craquer. C'est pas en leur donnant de l'argent, il faut aller chercher du nouveau sang, mais ça prend de 3-5 ans à former une infirmière. Il faut qu'elle soit en secondaire 4-5, puis on dit « Hey, tu devrais être infirmière ». Là, elle a 3 ans pour faire sa technique. Il y en a qui vont vouloir aller jusqu'au bac. Donc, c'est pas demain la veille qu'on va régler le problème. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est de leur donner un break. Hey, Justin! Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Là, il nous dit qu'à Noël, là, ça sera pas drôle. Puis, comment il nous a appris ça? C'est que, voyez-vous, son fils Adrien, il a dit « Papa, qu'est-ce qui va se passer à Noël? On va-tu aller sur l'île d'Agacan? » Non, ça, c'est un ajout. Okay. C'est la partie humoristique. Fait que là, Justin s'est penché. Peut-être que son fils a dit « Papa, j'ai quelque chose à te demander. » Fait que là, il s'est penché. Qu'est-ce qu'il y a, Il pensait peut-être qu'il avait envie de pipi. Peut-être envie de pipi. Il était peut-être dans une grande conférence de presse. Il ne veut pas le dire trop fort. Fait que, tu sais, il était peut-être comme ça. Là, « Papa, j'ai quelque chose à te demander. » Tu sais, quand on est petit garçon, là. « Ouais, mon petit Adrien, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, pendant que Justin raconte un secret à son fils, puis son fils, il demande « Hey, papa, il dit, Noël, là, on va-tu pouvoir être en gang? » Puis là, la police, la GRC s'est approchée pour entendre la réponse. Elle dit « Non, mon petit-fils, on pense pas qu'on va passer Noël avec toute la famille. » La police de la GRC s'est relevée parce qu'elle voulait entendre la réponse. Fait que c'est comme ça qu'on a appris que peut-être qu'il n'y aurait pas de Noël. Fait du bien respirer. Ma montre, elle me le dit à peu près aux 2 heures. Respire, mon François, respire. Je vais... Devant mon écran, moi, tu fais de l'argent, moi, tu en perds. C'est pour ça que j'ai une montre iWatch. Je devrais demander être un influenceur pour Apple. Ils ont-tu des influenceurs, eux autres? Hein? François Lambert, on te donne des montres tant que tu veux, tellement t'en parles, ça en fait vendre. Je pense que je m'ai fait vendre une.
Officiellement. Si vous en achetez une, dites-le. Moi, juste ramasser des témoignages, m'envoyer ça à Paul. Puis il m'a dit. Je vous rappelle que le 1er novembre approche, puis Subaru, qui m'avait promis un char, ça chie notre bacu, hein, comme on dit. J'aime ça, moi, chier notre bacu. Ça, c'est les chevaux qui s'assiaient, oh boy, hein, dans le bacu. Comment s'écrit un bacu? Hein? Ça, c'est les chevaux, je pense, quand ils tirent. 4 stations. Ouais. On chie notre bacu. Je pense que c'est ça. Je pense que les chevaux, quand ils tirent des arbres, là, à un moment donné, ils s'assoient dans le. Parce qu'ils sont pas capables. Ah ouais! Hey, Lupac, revenons aux choses sérieuses. Là. Lupac, je suis pas capable de dire juste une fois Lupac. Hein? Ça se dit bien, c'est Lupac. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui attend le go pour dire, bon, la farce est terminée, là, parce que il y a eu l'arrestation de Guy Ouellet, il y a eu l'arrestation de Nathalie Normando, et c'est digne d'un film de mauvaise série. Tu écoutes ça, tu dis sur Netflix, là, tu dis hey, as-tu écouté le dernier film là, avec le chef de police, le corrompu, qui fait arrêter tout le monde là, parce qu'il veut protéger sa job? Ouais, ça ne doit pas être vrai. Ça doit être dans le fin fond des États-Unis. Mais non, c'est au Québec. C'est pathétique. Là. C'est tout ce qui sort, alors qu'il voulait, Jean Charest voulait redorer la police en mettant une police spéciale. C'est rien de la merde qui sort de là. Il n'y a rien de bon qui sort de là. Ils ne sont même pas capables d'accoucher d'une enquête. C'était supposé être la police de la police, la SWAT intelligente. Là. La SWAT, eux autres, ils se promènent avec des guns. Puis, ah ouais, tu sais. Non, eux autres, c'est. Hein? On est des brains, nous autres, on va mettre ça en place. On est Lupac. Ah ouais, des chandails, ils refont leur image dernièrement. Hein? Des nouveaux chandails, Lupac. Ah ouais, on va changer notre image. Non, on fait juste. On efface. On ne recommence même pas. Tu sais, ça, c'est le genre de choses, c'est une mauvaise bonne idée. Là. On arrête ça. J'espère que Nathalie Normando va être siphonnée à l'os. OK? Poursuivre ça pour plusieurs millions de dollars pour montrer le ridicule. Parce que la pauvre femme, là, peu importe, OK? Le financement des partis politiques, dans ce temps-là, c'était dans ce temps-là. Il faut remettre les choses en contexte. OK? Les choses en contexte, il y avait Guy Chevrette qui avait déjà dit dans les parties de Noël, une chance qu'on conduisait parce qu'on était trop sous pour marcher. OK? Aujourd'hui, c'est complètement débile. Je vais vous raconter une anecdote juste à vous autres. Quand on était jeune, mon père, il va dire que c'était pas vrai. Là. Quand on était jeune, mon père, il travaillait à voirie, en plus d'avoir la ferme, parce qu'on faisait pas de maudite scène sur la ferme. Fait que le vendredi soir, il allait prendre une bière avec ses amis. Tu sais? Pas tout le temps, à la paye. À la paye, il allait prendre une bière. Puis je pense que la bière était 2 ou 3 bières, fait qu'il revenait un peu chaud d'ail. Fait que là, on disait, papa, embarque-nous donc faire un tour de voiture, t'es drôle quand t'es sous. Fait qu'il embarquait 4 enfants, puis on allait se promener dans le rang. Hey, ça, c'est au 74-75, ça, OK? Allez pas arrêter mon père pour ça, là, OK? Mais c'est ça, le financement politique, là, ça se faisait d'une façon que c'était pas caché. Est-ce que c'était légal ou pas illégal? C'est pour ça qu'on a mis des nouvelles règles, parce que ça n'avait pas de sens, parce qu'il y avait des contrats donnés entre amis. Est-ce qu'il était la pire de la gang? On ne le saura jamais, OK? Norm Macmillan n'a jamais été affecté, puis il a dit, lui qui était le ministre à 100 000, lui, il forçait tout le monde à ramasser 100 000. Hein? Il est encore, je pense qu'il est président des Olympiques de Hull maintenant. Elle n'a pas fait rien de pire que les autres. Là. Fait que j'espère qu'elle va être siphonnée d'aplomb. OK? Ça, je serais content de donner une couple de millions. Là. La femme a tout perdu dans la fleur de l'âge. OK? Elle a tout perdu. Pour une vendetta, pour garder sa job. C'est complètement hallucinant. Écris pas un livre, Nathalie. Là. Poursuis-les, lave-les. Ah oui. Hein? Tu as bien un avocat qui va faire ça pro bono. Là. Lance-toi, ma grande. Hey, on parle pas de nos rêves. Sauf que je faisais le ménage. Je travaillais pour une entreprise de ménage. Je ne sais pas où. Il y avait une planche levée. Puis en dessous de la planche, il y avait de l'argent. J'ai mis ma main. Puis là, il y avait encore plein d'argent partout. Fait que j'ai décidé d'amener ça chez nous.
Il y avait des vieilles coupures, là, des vieux 500$, des euros. Il y avait des euros, là, des vieux dollars, des 1000$ dans le temps que ça existait, puis des nouveaux euros en dessous d'une planche. Et là, je me suis dit, il faudrait peut-être qu'ils me rembauchent le lendemain. Je travaillais pour je ne sais pas où, je ne sais pas quoi faire avec la planche élevée, mais il y avait de l'argent. Et j'avais peur après, j'avais peur qu'on vienne me voir. J'étais rempli, je sais où je l'ai caché dans la maison, par contre, ça, je ne vous le dirai pas. On va rester, on va aller voir tantôt, voir si c'était vrai. D'un coup, j'ouvre la chose, puis je dis, hey, c'était vrai, finalement, mon rêve. Hein? Fait que je l'ai caché. Je l'ai caché quelque part. C'était bizarre, hein? Tu te réveilles, t'es comme. Puis je me suis réveillé à 11h30, là. OK? Je me suis couché, il était 8h à peu près, là. Je me suis couché tard. Puis je me suis réveillé, puis j'ai fait comme. Tabarnouche! Ce qui vient de se passer, j'étais sûr que c'était vrai. Puis à 3h du matin, quand je me suis levé, je m'en souvenais encore. Donc, il y a peut-être de l'argent qui va me tomber dessus. Juste des contrats. Je veux pas d'argent, moi, gratuit. Je veux qu'on me donne des contrats. Là, vous avez. Hey, on vient de signer quand même un beau contrat. Il faut livrer la semaine prochaine. Je ne sais pas si je peux encore le dire. Mais une chaîne de dépanneurs au Québec qui va tout avoir nos produits. C'est ça. C'est peut-être ça voulait dire ça. On demande 40 milliards de dollars pour les autobus. Fait que ça, c'est réglé, facile. 1,5 milliard qui va être annoncé aujourd'hui, c'est rien. Hey, 40 milliards pour les autobus, on va annoncer 1,5 milliard pour la 15. C'est juste que là, moi, je prends 15 pour aller chez nous, à Montréal. Et là, si on annonce 1,5 milliard, ça veut dire la 15 barrée partout pendant des années, parce qu'1,5 milliard, je sais qu'ils sont capables de dépenser ça rapidement, là, mais c'est ça, j'ai hâte de voir, ils vont rajouter des voies. Hein, les voies réservées. Ça, ce qui est le fun et qui est plate avec les voies réservées, c'est que quand tu es 3, tu peux passer dans la voie réservée. Mais là, des fois, qu'il manque quelqu'un dans le char. Tu le détestes-tu? Tu demandes à ton fils, hey, veux-tu venir avec moi en campagne? Non, pas en fin de semaine. Viens avec moi! J'en ai pour 3 heures dans le trafic, sinon j'en ai pour 1h30. Hein? Tu forces ton gars, tu le prends par les jouets, puis tu vas venir en campagne, comprends-tu? Je me fous si ça te tente, moi, je vais aller plus vite en campagne. Tout le temps ça que je pense quand je suis passé. T'sais. Je peux exploiter mes gars jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hey, les loyers à Montréal commencent à être disponibles un peu partout à travers le monde. Et là, j'espère, ça fait des années qu'ils ne donnent pas de cadeaux parce qu'il y a des propriétaires de logements, parce que c'est l'abondance. Tu fais des line-up, tu as un logement disponible, tu te garoches. Là, n'est pas broyé, là. Hein? Ça fait 20 ans, là, 30 ans là, que vous vivez dans l'abondance, là, de pouvoir augmenter vos loyers selon ce que la régie permet. Vous vivez dans l'abondance depuis des années. C'est pas parce que là, il y a un petit peu moins de locataires que vous allez donner moins de l'argent, là. C'est peut-être juste le retour du balancier. Vous avez eu l'avantage de la glace. Quand on parlait langage de hockey, on ne parle plus de sport. Vous avez eu l'avantage de la glace pendant des années. Là, c'est autour des locataires. Il n'est pas broyé, là. Venez nous aider! Ça fait des années que tu t'emplis les poches. Puis je regarde des propriétaires d'immeubles à logement, là, aller sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas besoin d'argent. Hein? Ils ont l'air, ça a l'air de bien aller. Hey, Rogers Sugar! Ça, vous ne connaissez pas, là. Moi aussi, je suis obligé de chercher. Ça me disait quelque chose. C'est l'entreprise derrière les sucres Lantic à Montréal. Vous savez que le sucre Lantic à Montréal se diversifie parce que c'est du sucre. Hein? Le lobby du sucre est un des lobbies les plus forts dans le monde. Et le sucre, on va se le dire, c'est une drogue. Là. C'est intense. Là. Moi, j'en prends depuis 2014, là, j'ai vraiment coupé, entre autres, le jus d'orange parce qu'il y a trop de sucre là-dedans. Plus de sucre que de liqueur. L'orange en tant que telle est bonne, mais même j'ai fait un autre choix de ne pas prendre des fruits qui sont trop sucrés, donc les petits fruits, les fraises, les mûres, les framboises, les bleuets. Donc, c'est des fruits que je favorise pour prendre moins de sucre. Mais vous savez que depuis 3 ans, Sucre Lantic est le plus gros acheteur de sirop d'érable au Québec. Donc, ils se sont diversifiés. Puis là, ils ont inventé une patente qu'ils ont trouvée en Europe. Ils n'en parlent pas trop, mais qui réduirait le sucre. Donc, même goût du sucre. Ça a l'air c'est une nouvelle affaire. Là. Parce que, bon, les gens veulent encore avoir le goût du sucré, mais sans les calories qui viennent avec le mauvais sucre, surtout le sucre raffiné. Mais ça a l'air que
Même pour le sirop d'érable, notre corps ne fait pas de différence, un coup à l'intérieur. Il dit, oh, tu m'as donné du sucre. Il était bon dans la gueule, c'est la seule différence, là, mais donc, il faut en prendre, hein, c'est le fun, c'est un plaisir fou, mais il faut le balancer. Fait que non, ça va bien. Le sucre lentique et le sirop d'érable, je trouve ça le fun parce que c'est beaucoup de débouchés, c'est une grosse compagnie qui sert de son réseau pour faire connaître tout notre sirop d'érable québécois. Je pense que les producteurs sont très contents de ça. Puis là, moi, pendant que je vous parle depuis tantôt, j'ai l'odeur de popcorn dans le nez. Là. Moi qui ne mange pas avant peut-être 1 heure ou 2 heures après-midi. Je fais l'intermittent fasting, puis dans la Gazette, il en parle. Est-ce que c'est bon pour perdre du poids? Il n'y a rien de bon que perdre du poids que calories in, calories out. OK? Quand même que tu t'enfiles, tu ne manges pas pendant 16, 17, 18 heures, puis tu t'enfiles toutes les calories et plus que tu as besoin dans le restant du 6 heures ou du 8 heures que tu vas manger, tu ne perdras pas de poids. OK? Tu vas juste souffrir pour rien. Moi, je maintiens le même poids santé, 170 livres. Plus ou moins. Et pourquoi je fais l'intermittent fasting? Parce que c'est pas juste la perte de poids. C'est le contrôle de la haute pression. C'est l'autophagie. Vous irez lire là-dessus. Il faut arrêter de penser que c'est un régime contre la perte de poids. Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. C'est un mode de vie. C'est pas un régime, c'est un mode de vie, le fasting intermittent, comme les jeûnes là, que je fais 36 heures, 48 heures par mois. Ce n'est pas pour perdre du poids. Tant mieux si en même temps je perds un peu de gras parce que le gras abdominal est dangereux pour la santé. Donc, tant mieux si j'en perds un petit peu, ou j'évite d'en accumuler davantage. Mais ne cherchez pas une recette miracle pour perdre du poids. Là. Je vous parle d'un style de vie qui est pour éliminer des maladies chroniques, des maladies de notre style de vie. Donc, qui a été reconnu pour retarder l'Alzheimer, l'intermittent fasting et le jeûne aussi, qui aide contre le diabète. Mais encore là, c'est du sucre in que tu mets. Donc, cherchez pas de perte de poids. Là. Donc, quand je lis le Montréal Gazette puis il parle de ça, ben c'est parce que tu n'as pas ça au côté de la traque. Va lire les bienfaits. Tu fais weight loss, là, tu vas tomber sur intermittent fasting. Mais rajoute, intermittent fasting, c'est intéressant. Benefits. Tu t'en vas dans Google puis tu dis, hey, Google, intermittent fasting, benefits. Regarde, tu Google ça à la place. Besides weight loss, hein? Donc oui, tu vas en perdre un peu. C'est quoi les bénéfices? Là, tu te dis, je vais cliquer, peut-être je vais cliquer là-dessus. C'est quoi les bénéfices? Ben regarde ici, protect against neurodegenerative disease, boost métabolisme. Bon, OK, on l'a, perte de poids. Ça donne une vie plus longue. Bon, il faut que tu fasses attention. Insuline drop, donc human growth hormone, fait que tes muscles vont grossir sans que tu en fasses. Réduit l'insuline, la résistance à l'insuline. Ça réduit le risque de heart disease. Ça c'est la chose la plus importante. Remove wasted. Ça, c'est l'autophagie. OK? C'est la chronique autophagie. Là, vous allez lire là-dessus. C'est comme ça qu'on apprend. Et là, vous allez, au palais trop d'image, là, on va revenir à tous. Soi-même, vous allez lire là-dessus, puis là, vous allez comprendre. Puis il y a un Nobel de médecine qui l'a eu. Donc, si tu as un Nobel, c'est que normalement, tu n'es pas un 2 de pique. Puis là, tu lis là-dessus, puis tu dis, ben, my God! Donc, si je fais de l'intermittent fasting, je mets les chances de mon bord. Hey, la vie, c'est une question de statistique. Là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours croire, penser juste à perdre de poids. Il faut penser à vieillir en santé. Et tant mieux si on ne devient pas impassif pour notre société en étant toujours à l'hôpital avec des choses qu'on aurait peut-être pu régler. Ça étant dit, là, il y a un méchant paquet qui rit qui partirait à rire de moi si jamais le cancer me frappait. Je ne suis pas à l'abri de ça. Là. Je fais juste mettre les chances de mon bord. Tout simplement. Mais quand on entend des enfants de 2 ans au kiné, puis quelques semaines après ont le cancer, différents types de cancers, entre autres la leucémie, tu vois bien qu'il y a de la génétique aussi là-dedans. Là. Donc,
Voilà. Fait que perte de poids, oui, il faut y penser, parce que la COVID, mangeant dedans, s'empiffrer, vous avez le droit juste à du popcorn. C'est juste ça ce que je vous permets, là. Popcorn meringue, là. Venez pas me dire le reste. Hey, les restaurants dans le journal, le matin, ils se plaignent. Hey! On vient de fermer, il est où le cash? Relax, bonhomme. Non, c'est parce que moi je le veux, là. Hein? Je le veux tout de suite. Tu me demandes de donner des papiers? Ouais, c'est parce qu'on s'est fait fourrer dans la première vague en donnant de l'argent à tout le monde. Fait que là, on veut juste s'assurer que ce que tu demandes est pas trop. Ouais, mais moi, ça presse, là. Oui, mais c'est l'argent du gouvernement. Il faut une contrebalance entre les deux. Puis là, Normand Laprise, il dit, parce que c'est pas une subvention, là, c'est un prêt. Puis la décision que vous devez prendre en ce moment, elle vous appartient. Est-ce que vous voulez continuer à vous endetter? Le gouvernement va vous le prêter, l'argent, là. Il ne vous la donne pas. Donc, est-ce que vous voulez continuer à vous endetter en espérant être capable de vous refaire plus tard, quand ça va rouvrir à un moment donné que vous ne savez pas quand? Et on s'entend que le mois de janvier n'est pas le mois où ce que les gens se garochent aussi au restaurant. Donc, regarde, calculez. Faites vos calculs. On est au mois de... Bon, on arrive au mois de novembre, là, je le sais, parce que je suis supposé avoir une Subaru. Maudit que j'étais un mauvais influenceur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me montre le chest? Hein? Pomper les muscles, faire mon six-pack? Je ne sais plus quoi faire. J'ai pris des photos avec les lamas, les alpagas. Ça n'a pas l'air à les attirer. Ils n'ont même pas retweeté mes photos. Ils se foutent de moi. Mais allez, ils vont prendre des photos avec la Lamborghini. Je ne sais pas quoi faire avec, de toute façon. Fait que, ça va peut-être marcher avec ça. Oui, c'est parce que là, vous devez prendre une décision qui vous appartient. On est au mois de novembre. On rentre. Mais allez-vous pas, là, on est le 28. C'est la fête à mon grand chum Denis Rossignol aujourd'hui. Bonne fête, Denis. Je ne sais pas si tu m'écoutes. S'il y a des gens de Pontiac qui écoutent et qui te connaissent, bien, salut mon Denis, tu vas être fier que je me souvienne de ta fête. On est au mois de novembre. Pas de rouverture de restaurant. Au mois de décembre, on se garoche pas. Là. On se garoche pas. On fait des pâtés à la maison pour recevoir autant des fêtes. Mais là, ça a l'air que Justin a dit à son fils, à côté des oreilles écornifleuses de la GRC, qu'on n'aurait pas de Noël. Fait que là, tu vas en faire un petit peu moins de pâtés. Donc, au mois de janvier, on ne se garoche pas. Là, à Saint-Valentin, là, on se garoche. Hein? On n'a jamais été au restaurant, pas acheté de fleurs, rien, mais ah ouais, au restaurant, mon amour. Et là, tu arrives au restaurant, tu dis, qu'est-ce qu'on va se dire? Hein? Parce que là, ça fait longtemps que tu n'as pas eu un tête-à-tête avec ta blonde, là, ou ton chum. Moi, le grand romantique que je suis, je peux pas pour croire que je vous raconte ça, mais je vais vous le raconter. J'avais pris un petit post-it à un moment donné avec une ex. Puis j'avais tout marqué des sujets. Hein? Puis la soirée se déroulait bien. Là, on avait des sujets. On parlait des enfants. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est la mère de mes enfants. On parlait des enfants. Tu prends une pause des enfants pour aller parler des enfants à Saint-Valentin. J'avais mis des sujets. Je dis, si jamais j'ai un blanc, hein, je sors des sujets. J'avais mon petit post-it caché dans mes poches. C'était juste pour rire. C'était juste pour rire. Fait que je ne l'ai pas sorti. J'ai sorti après. Je dis, regarde bébé, faire une blague. On a parlé de tous les sujets que je voulais parler. C'est le fun de sortir avec François Lambert. Ouh, ça va être excitant! Ben oui, il se promène avec des post-it à Saint-Valentin. Ouais, fait que ça va prendre du temps, les restaurants. Là. Regarde, on veut donner, c'est notre argent, c'est un prêt. Est-ce que vous voulez un prêt? Moi, si je suis un propriétaire de restaurant, je n'irai pas chercher un prêt. Ça m'appartient, c'est ma décision. Je n'irai pas chercher un prêt. Je ferme, je fais autre chose, je fais du prêt. Je trouve une foutue solution. Si solution il y a, je m'en vais faire autre chose, mais je ne veux pas chercher un prêt. Je ne m'endetterai pas plus. Hey, TikTok avec Shopify, vous voyez souvent dans mes vidéos Facebook, il y a toujours des produits. Donc là, TikTok veut faire la même chose avec Shopify.
Donc, vous allez me voir sur TikTok en train de danser. Hein. Oui, si je peux linker ma boutique, là. Mais je suis pas bon. Il faudrait que je m'embauche quelqu'un. Cet été, j'avais fait une vidéo TikTok. C'était ma nièce Génie, ma filleule qui a fait la vidéo. Donc, mais c'est intéressant. Hey, les concurrents de Google, il y a beaucoup de concurrents de Google que je ne connais pas. DuckDuckGo, puis Bing. Ça, DuckDuckGo, je pense que tu utilises ça quand tu ne veux pas laisser de traces sur Internet. Donc, il y a des gens qui ont commandé en passant par DuckDuckGo. J'ai reconnu, non? Mais de toute façon, je vous connais. Mais j'avais reconnu les noms. Je disais, oh my God, il utilise DuckDuckGo, lui. Je les nommerai pas, là, c'est des connaissances. J'ai des connaissances dans tous les milieux. Parce que j'ai déjà été à des combats de boxe, fait que t'élargis tes connaissances. Pas des amis, là, des connaissances. Pas parce que tu vas manger au restaurant avec quelqu'un puis tu le vois que c'est ton ami. Ben moi, si t'aimes le popcorn, t'es mon ami. Hein? Fait que, il y a des concurrents de Google que là, ils se plaignent parce que, tu sais, on le voit l'aberration, c'est qu'en Europe, ils ont dit, bon, ben Google est trop gros avec son système Android et les systèmes de recherche. Fait que là, il faut limiter ça. On va laisser de la place aux concurrents. Comment tu peux te lancer en affaires en disant, c'est quoi la faille de Google, hein, comme engin de recherche? Parce que c'est de même que Google a dépassé Yahoo. Hein? Il n'y a pas grand monde qui se souvient des recherches sur Yahoo. Et pourtant, Yahoo était le maître incontesté. Google est arrivé avec son système de pointage différemment. On a pu payer des pubs avec un système. Après ça, il y a eu les AdClick qui est arrivé. Donc, il y a eu toutes sortes de systèmes, mais c'était Google qui était plus smart que Yahoo. Il a avalé Yahoo par la force des choses. C'est les clients qui ont décidé. Là, il y a des concurrents qui se lancent et ils disent « Ouais, mais Google ne me fait pas de la place. » Mais c'est à toi, comme entrepreneur, comme entreprise, de trouver la faille et de vanter les mérites. Si tu me dis que si je vais sur Bing ou DuckDuckGo ou les autres noms que je ne me souviens pas, puis que ça va me coûter moins cher, puis mon taux de... si je fais de la pub là-dessus, parce que c'est bien d'être recherché, il faut que les gens l'utilisent, mais si, admettons, il y a 100 000 personnes qui l'utilisent par mois au lieu des milliards, bien, à chaque fois qu'il y en a un qui l'utilise, ça se convertit en vente sur mon site. Je vais faire la promotion. Je vais dire aux autres entrepreneurs, allez sur tel engin de recherche pour vos clics, vantez vos mérites, allez pas voir brailler. Moi, ça me fait rire. C'est pas une approche entrepreneuriale, ça. C'est une approche socialiste de dire, bon, j'ai fait ma technologie, maintenant, mettez une règle en place pour que Google, le méchant Google, le méchant... Regardez, souvenez-vous de Microsoft, hein? Microsoft dominait tout. Internet Explorer n'est plus là. Mais Microsoft fait de l'argent. Microsoft s'est réorienté en s'en allant avec la Xbox, avec les jeux, avec le cloud. Et Microsoft est une des seules compagnies qui rapporte des profits très intéressants. Pas une des seules, beaucoup. Mais ça va très, très, très bien. Microsoft, ils se sont réinventés alors qu'ils ont perdu le monopole d'Internet Explorer. Il faut le faire quand même. Hein? Tu sais, quand j'avais déjà planté Caroline Néron, je disais qu'elle était comme en deux, elle n'était pas dans le bas de gamme, elle n'était pas dans le haut de gamme, elle était dans le moyen de gamme. Les statistiques, en lisant le Figaro aujourd'hui, je plug les noms, ça va être de l'intelligent, après le Wall Street, le Figaro. Et j'aime bien ça, les livres de Figaro. Honnêtement, je trouve toujours quelque chose de quoi vous jaser. Et le marché du linge moyen de gamme est en déclin depuis 2008. La même chose que Caroline était dans ses bijoux. C'était ma philosophie de l'extérieur, là. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 2008, le marché du moyen de gamme. C'est soit le très haut de gamme ou soit le très bas de gamme qui marche. Entre les deux, c'est comme des gaps. Des gens comme ça ont de la misère à survivre. On pourrait voir moins 20 %. Et pendant ce temps-là, puis il y a certaines compagnies qui ne sont pas capables de se réinventer vite, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils vendent le plus avec une augmentation de 54 %? Des espadrilles et des jogging pants. Les gens sont, moi, je suis tout le temps en jogging pants ici. Tout le temps, d'ailleurs, il faut que je m'en achète d'autres, là, parce que là, j'en ai deux. Fait que, mais je suis toujours en jogging pants, je ne suis pas le seul. Tout le monde qui travaille à la maison travaille en bout. Et Nike a des augmentations de 14 % quand même. Donc, vous voyez, quand tu t'adaptes et tu n'attends pas trop longtemps, ben tu t'en sors. Donc, voilà. Le cancer colorectal, je vous en ai parlé parce que le café, les études ont prouvé que le café est excellent pour prévenir le cancer du colorectal.
C'est Richard Béliveau qui en parlait dans le Journal de Montréal cette semaine. Mais aux États-Unis, ils demandent maintenant de réduire à force de détecter plus rapidement. Parce qu'à partir de 50 ans, c'est recommandé. Je l'ai fait faire. Tout est beau. Et ils nous demandent de commencer à tester à partir de 45 ans. C'est quand même un cancer qui frappe très, très fort. 3 jeux pour Noël. Quels sont les jeux les plus populaires? Hein, les gens ont beau réinventer, les games, puis tout ça, c'est très populaire. Le toaster à ta femme, la machine à pain à ta maîtresse, des cadeaux là, que tu donnes. Là. Mais ce qui est intéressant aussi, très, très intéressant, ce qui est encore là, et j'en ai parlé cette semaine parce que Barbie, avec la compagnie Mattel, va super bien. C'est une compagnie que je regarde, qui est très intéressante pour faire le day trading, entre autres. Il va y avoir Monopoly, Lego et Barbie, donc des G.I. Joe aussi qui ont le vent dans les voiles. Hein. On revient aux jouets d'enfance. C'est avec ça qu'on jouait quand on était jeune. On est 35 ans plus tard, même, je dirais, 40 ans plus tard. Et c'est encore les mêmes jeux qui ont la cote. Donc, on va changer. L'intermittent fasting, on en a parlé. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi, le 28 octobre. J'ai tellement hâte d'avoir mon PRP, voir comment ça fait mal, combien de temps que ça prend. Et je vais vous en parler ce soir, bien entendu. Je suis sur la route, donc il n'y aura pas de lunch break ce midi. Donc, une bonne journée à tous et merci d'être toujours présents. J'apprécie énormément. Bonne journée.